Salut la team OL, j'en sais rien. Si vous avez regardé la vidéo précédente ou vous êtes en train de regarder cette vidéo en premier, je n'en sais rien. C'est Thomas M. Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'OL. Vos avis, c'est vos avis qui comptent. Et comme chaque jour, ou du moins dès qu'il y a une info, l'OL Daily Mercato. Et selon son agent, Yerry Mina serait toujours proche de l'Olympique Lyonnais. Oh les gars, ça commence à virer au fiasco ce mercato. On a l'impression qu'aucun joueur ne veut venir chez nous. On n'a pas l'impression qu'on a la cote, les gars. C'est ça qui m'inquiète le plus. Et on est obligé de mettre 40 ou 50 patates sur des mecs pour qu'ils daignent vouloir venir chez nous. La piste Yerry Mina, j'espère qu'elle est toujours d'actualité. Ça peut être. Moi, je considère encore que c'est une bonne recrue, même si j'étais plus favorable à Ruben Dias. Mais Ruben Dias, on attend toujours. Je pense que la piste la plus chaude, actuellement, c'est Yerry Mina. Si on en croit son agent, c'est le fait qu'il n'ait pas encore signé à Everton. Voilà, donc je pense que ce sera l'un ou l'autre. Ça ne sera pas les deux. Sauf si Nabil Fekir part du côté de Chelsea, parce que oui, fini le transfert à Liverpool. Liverpool oublié, c'est Chelsea qui est en pole position pour le recruter. On parle de 60 millions d'euros pour lui. Eden Hazard et N'Golo Kanté et surtout Olivier Giroud ont parlé à Nabil Fekir et lui le presse finalement de venir dans leur club. Je crois qu'il ne serait pas contre Nabil Fekir. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. S'il reste à Lyon, pour lui, c'est considéré dans sa tête un peu comme un échec. Parce qu'il se voyait partir comme tous les autres, comme les Lacazette, les Tolisso. Et il trouve que c'est le bon moment et que l'année prochaine, ça ne sera pas forcément une bonne chose et qu'il ne pourra pas obtenir des... La vidéo a coupé, excusez-moi, c'était un petit souci technique. Oui, je disais, voilà, il ne pourrait pas obtenir Nabil Fekir des gros clubs comme ça. Donc c'est l'année ou jamais pour partir et pour franchir un palier. Voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour le voir rester, parce que quand même, c'est peut-être la touche technique qui nous manque dans cette équipe, de savoir conserver le ballon et puis frapper au but, frappe soudaine, la technicité, c'est ce qui nous manque. Oussem Aouar, il a beaucoup de choses sur les épaules et Nabil Fekir, il a cette expérience et puis il est surtout champion du monde. Donc le voir partir, ça serait quand même une grosse perte, surtout que si elle n'était pas compensée. On sait que c'est difficile. C'est Bruno Genesio qui n'est pas confiant à 100% sur le fait de garder Nabil Fekir. Il dit que tout peut se passer, et remplacer Fekir dans les dernières années du mercato, je pense que c'est quasiment impossible. Voilà pour la rumeur Nabil Fekir. J'ai vu que Marcelo aussi avait dit qu'il restait, parce qu'il privilégie avant tout un équilibre familial et puis le fait de connaître le club, d'avoir des responsabilités. Donc c'est plutôt cool, ça nous permet d'assurer cette stabilité quand même. En défense centrale, on n'a plus deux défenseurs centraux à trouver, on n'en a plus qu'un. Voilà, après Morel, il peut faire le taf aussi. Il peut faire le taf, Jérémy Morel. Hein. Moi, je suis pas complètement fermé à ce que Jérémy Morel reste dans cette équipe. On a surtout des bons jeunes derrière, des Martin Ferreira, des Oumar Solet. Donc voilà, bon, je crois qu'on peut faire avec. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Ah oui, parce qu'il y a un dégraissage à faire sur les ailes. A priori, on essaie de faire dégager Marsal. Mais Marsal, il a envie de prolonger l'aventure à l'Olympique Lyonnais. C'est un peu le souci, Marsal. Je pense que dans la tête de Bruno Genesio, tant qu'il sera entraîneur, ça sera niette. Depuis l'altercation en Europa League contre le CSKA Moscou, où il a pris par le coltard le coach, je crois que c'est fini pour lui. Il faudrait qu'il se trouve un autre club, mais je crois qu'il n'y a personne qui se bouscule au portillon pour lui. Donc c'est un peu dommage. Et l'information, j'avais dit que Maolida était proche de Newcastle, parce que c'est ce que j'avais vu, il était hors du groupe hier. Selon Bruno Genesio, il était blessé et il souhaite que Maolida reste à l'OL. Bref, je crois que c'est très compliqué actuellement de trouver des joueurs susceptibles de nous rejoindre. C'est très bizarre d'ailleurs qu'on ait autant de mal à trouver des joueurs. Notre club n'a pas la cote. J'ai l'impression même, pour tout vous dire, qu'on avait plus la cote quand on était en Europa League. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que les top joueurs ont plus de choix après cette Coupe du Monde, et parce qu'on est après la Coupe du Monde, c'est un mercato difficile, je ne sais pas. Voilà, je crois que l'OL, sauf dernière minute, mais tout peut rebondir, va repartir avec la même équipe. Et puis,
La chose incroyable, Memphis Depay a relancé son mercato en disant qu'il voulait un club plus grand que l'Olympique Lyonnais. Il était de passage, ça on le savait. Mais alors là, qu'ils le disent de manière très officielle, je trouve que c'est un vrai manque de respect pour un joueur complètement fantoche qu'on a relancé surtout. Certes, il a le droit de penser ça, mais éthiquement, par rapport à l'institution, il a pissé sur l'institution, comme disaient les gars sur Twitter, et je suis complètement d'accord avec eux. On n'a pas à dire des choses comme ça. C'est un manque de respect par rapport à ce qu'on lui a apporté. On l'a relancé quand même, Memphis Depay. Il ne faut pas qu'il oublie d'où il vient, qu'il n'a pas réussi à Manchester United, qu'il était complètement dans les oubliettes en Angleterre. Alors je sais bien que son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Donc j'aime bien ce joueur. J'aime bien le fait que ce soit un battant, qu'il ait beaucoup d'orgueil. Mais alors là, je crois qu'il a été un peu trop loin. On avait dit qu'il était lié plus ou moins avec le Milan AC. Ça serait, je pense, le club le plus chaud pour lui. S'il le dit, c'est que c'est pas forcément faux. Je pense qu'il a des informations dans les tuyaux. Je crois que ses agents ont été mis en alerte. Donc ça sera à surveiller. Memphis Depay qui est peut-être en instance de départ, ou alors peut-être vers le championnat anglais, qui sait, retourner faire ses preuves dans le championnat anglais, montrer c'était juste un accident de parcours à Manchester United. Donc on verra tout ça, mais l'attitude n'est pas très classe de la part de Memphis Depay, c'est un peu décevant même. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, de ce qu'a fait Memphis Depay. Moi je trouve que c'est pas classe du tout, les gars. Donc voilà, on n'a pas besoin de ces joueurs-là qui ont des mentalités en crachant sur notre club. On est loin d'être un petit club. On est un club qui va jouer encore la Ligue des Champions. On joue l'Europe chaque année. On a la chance d'avoir un super stade. Alors est-ce qu'il se dit que parce qu'on n'arrive pas à tirer de grandes stars, on fait un mercato un peu pourrave, il se dit que l'OL, voilà, c'est bon. Finalement, la seule star du club, c'est lui. Voilà. Allez savoir. En tout cas, j'attends vos commentaires là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes ces rumeurs mercato. Si vous en avez d'autres, bien évidemment, ça évolue tout le temps. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous voyez sur Twitter, la Team OL. Dites-moi ce que vous voyez dans les prochaines heures du mercato. Voilà, je vous dis à très vite. Merci encore de me suivre, de vous abonner, de liker, de mettre des petits pouces bleus. Ça fait très plaisir. On est à plus de 400 abonnés. Ça monte. Continuez. On va continuer dans ce sens. Et puis bientôt, il y aura des interviews de vous les supporters. Vous nous donnerez votre avis. Voilà, votre opinion, il n'y a que celle-là qui compte. Allez, ciao, bonne soirée.